cache-toi, Bombanae. Ici, quand Jézabel, Nabatonaye, Bamonote, Bombanae. Ici en prière, Lobby, cache-toi, Bombanae. Je prépare toujours les gens qui veulent exposer, Bombanae. J'ai vu des géants s'élever et des grands héros tomber. Pour pas Misusu, Babungitila. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Pour balopi, vieux prophète, Basilangalay. Il m'appelait, je le sais. Ikapwezo pela katinanga. Nami tuniponani. Esoumela. Oya qu'on l'obé c'est belé. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Toi le bal est sous-soué. Il me dit cache-toi. Oh Manae. Ici quand je s'appelle Y a-t-il quelqu'un qui peut encore acclamer Jésus? Acclame Jésus. J'honore et bénis la vie de l'homme de Dieu, notre papa, l'archevêque Coutinho Fernando. C'est par lui que je suis là encore aujourd'hui. Acclame bien. Amen. Amen. Et pour terminer, et tu vas acclamer en tout en te tenant debout, j'aimerais bénir la vie et j'aimerais rendre honneur à celui qui a fait que nous puissions être là aujourd'hui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Il était même avant que Abraham soit et il sera pour toujours et pour l'éternité. Trois fois, y a-t-il quelqu'un qui peut dire Jésus-Christ est Seigneur? Une. Jésus-Christ est Seigneur. Deux. Jésus-Christ est Seigneur. Trois. Jésus-Christ est Seigneur. Reste debout. Nous allons plonger dans les Écritures. Nous allons prendre rapidement Juge chapitre 11 verset 1 à 11. Juge chapitre 11. 1 à 11. Père, je te dis merci. Mes mots seront tellement petits. Mais tu sais combien mon cœur est reconnaissant. Avant même que je sois, tu avais déjà qualifié ce jour. Avant même que nous puissions être ici, tu t'étais déjà décidé de bénir quelqu'un. Merci de me prendre comme un vase. Et tu es en train de remplir ce vase afin de bénir quelqu'un aujourd'hui. Merci.
Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton ciel ouvert. Dans le nom de Jésus. Que moi je diminue et que le Dieu de l'archevêque puisse encore croître. Au nom de Jésus. Amen. Juge chapitre 11, versets 1 à 11. Est-ce que vous y êtes? Regarde si ton voisin d'à côté a réellement sa Bible. S'il n'a pas sa Bible, essaye de lire la parole avec lui. Amen. Amen. La Bible dit comme ceci. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui l'avait engendré, Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui est devenu grand. Chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, y a-t-il quelqu'un qui peut dire quelque temps après? Quelque temps après. Dis à ton voisin quelque temps après. Dis à celui qui est derrière toi quelque temps après. Oh, j'aime la présence qui se fait maintenant. J'aimerais commencer, avant que nous terminions notre texte, commencer à déclarer sur quelqu'un qui m'entend. Je lève ma main droite et je déclare que quelque temps après, que ta situation puisse changer. Non, je lève ma main droite et je déclare que si tu as pleuré, que quelque temps après, que le soleil puisse se lever. Un soleil de justice, un soleil de bénédiction vienne changer toute ta vie. Je le dis, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Quelque temps après, le temps de Dieu se lève dans la vie de quelqu'un ce matin. Le temps de la justice se lève dans la vie de quelqu'un ce matin. Je le déclare, qu'il en sera tel que je l'ai déclaré dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le monde spirituel m'entend. Je le dis, tel que je le dis, quelque temps après, un nouveau jour commence à ta vie. Gloire, 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 gloire. Quelque temps après. Quelque temps après. Dis à ton voisin quelque temps après. Quelque temps après. Eye bana nazalakana Nzambe. Eye bana nazalakana Nzambe. Na Congo eye bana nazalakana Nzambe. Na libota nanga eye bana nazalakana Nzambe. Na fami nanga eye bana nazalakana Nzambe. Oh, na libota nanga esala nini? Je t'entends. Noyemba sika. Soki mafuta te.
Ah. Amina yelele. Écoute, la Bible dit ceci. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galate, n'avez pas vu vous la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galate dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galate. Jephthé répondit aux anciens de Galate, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galate dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galate. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Acclame très fort pour cette parole. Acclame, 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 acclame. Continue seulement, Nandimi. Continue avec cette mélodie. Je sens que il faut que Banguna no bandime lo romo. Tenazo ka obiente. Amen. Banguna no fo bandime lo romo ko lelo. Amen. Amen. Alors je commencerai mon message en disant comme ceci. La Bible nous dit au premier verset, il dit Jephthé le Galaïde était un vaillant héros. Mais commençons d'abord à définir ce terme héros afin que vous puissiez mieux comprendre. Un héros est un homme brave, une personne qui se distingue par ses exploits et ou un courage extraordinaire. Et il dit aussi vaillant héros. Mais que veut dire vaillant? Vaillant, c'est celui qui a de la force pour supporter les difficultés. Alors l'auteur du livre de Juges commence à nous présenter Jephthé. Et il nous dit que c'était un homme, un vaillant héros. Tout va bien jusqu'à là. Mais quand nous continuons à lire le verset 1, il y a un contraste qui rentre. Ça veut dire on nous définit une chose concernant Jephthé. Il était vaillant héros certes, mais il était l'enfant d'une femme prostituée. Alors lorsque nous voyons cela, automatiquement chaque lecteur commence à rentrer réellement dans l'histoire et peut directement définir comment la vie de Jephthé peut se passer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors on comprend directement que Jephthé est né d'une union
illégitime. Et il est le fils d'une femme qui a un métier assez honteux. Surtout dans un temps aussi traditionnel comme celle-ci. Est-ce que vous vous souvenez lorsque Marie de Magdala s'approche de Jésus? Pourquoi les disciples se sont mis à murmurer? C'est tout simplement parce que les prostituées ne devaient pas s'approcher d'une personne qui avait au moins une bonne réputation comme ça. Alors on voit directement que Jephthé est le fils d'une femme qui n'a pas une très bonne qualification. Automatiquement, Jephthé est disqualifié de la société sans qu'il puisse le vouloir. Cela vous fait pas penser à quelqu'un? Ça fait penser à Gédéon. L'Éternel appelle Gédéon de la même façon. Il lui dit vaillant héros. Nous tous, nous savons que Gédéon n'a jamais été à la tête d'une armée. Mais l'Éternel lui dit vaillant héros. Mais ce que j'aime même dans la discussion entre l'ange de l'Éternel et Gédéon, et que Gédéon dit mais comment tu peux m'appeler vaillant héros? Et que nous sommes en train de souffrir. Que je suis de la famille la plus pauvre. Et je suis la personne la plus jeune. Il est vrai que Gédéon directement il s'est disqualifié. Il est vrai que lorsque nous lisons l'histoire de Jephthé, pour les hommes il a été disqualifié. Mais j'aimerais dire à quelqu'un en commençant en disant comme ceci: là où les hommes se mettent à te disqualifier, c'est là où Dieu commence à te qualifier. En réalité, écoutez une chose. Lorsque les hommes font leur choix, ils te choisissent pour tes bonnes compétences. Ils diront que parce que tu es bien, parce que tu viens d'une bonne famille, parce que tu parles bien, on va te choisir. Mais dans le conseil de l'Éternel, ils ne choisissent pas à cause des bonnes compétences que tu as. L'Éternel ne te choisit pas parce que tu es fort. L'Éternel ne te choisit pas parce que tu es grand. Au contraire, ce que les hommes choisissent pour Dieu, c'est une élimination. Samuel voit Eliab. Il dit c'est sûrement lui. Pourquoi? Parce que Eliab avait la forme de la royauté. Mais qui vous a dit que lorsque Dieu emmène quelqu'un à la royauté, la personne doit avoir la forme de sa destinée? Non. Lorsque la promesse arrive chez David, David ressemble à tout sauf à sa destinée. Il est petit, il reste avec les brebis, ils sont mauvais, mais Dieu aime ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime là où on te disqualifie, Dieu aime là où on te rejette, Dieu aime quand on te dit que tu ne sais pas parler. Il te choisit parce que tu ne sais pas parler. Il te choisit parce que tu es une personne qu'on ne peut pas attirer l'œil. Là où les hommes commencent à te disqualifier, c'est à ce moment-là que Dieu dit c'est pour ça que j'ai été choisi. Là où les hommes commencent à dire qu'on ne peut pas te prendre, c'est comme ça que Dieu dit moi je te prends. J'aime tellement l'histoire de David, vous savez. Samuel voit David. Samuel voit d'abord Eliab. Il dit il ressemble à la royauté. Il a été préparé pour la guerre. C'est sûrement lui. Samuel, de quelle préparation parles-tu? La plus grande école ne se trouve pas sur la terre. La plus grande école ne se trouve pas sur la terre. La plus grande école, c'est Dieu. Et
Eliab a été sûrement préparé. Eliab abongisamaki na tembete. Oui, mais il n'a pas été préparé dans la main de Dieu. Abongisamaki na maboko nzambe te. C'est lui le potier. Yende mosali mbeki. Et nous sommes les argiles. Biso toza ba mbeki. Non! Laisse-les t'impressionner avec tous leurs diplômes. Laisse-les t'impressionner avec tous leurs voyages. Laisse-les t'impressionner avec leur beau français de Molière. Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils iront au ciel? Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils rentreront dans leur destinée? Non. Celui qui rentre dans sa destinée est celui qui est préparé entre les mains de Dieu. Celui qui rentre dans sa destinée et celui qui marche avec Dieu. Nalobana français m'a cité mais ceux qui n'ont pas tambola na nzambe pour l'équipe français nyonso. Amen. Na kota na ba kelasa m'a cité on ba futa ba minerval ya $1,500. Mais talinga kutute ceux qui n'ont pas tambola na nzambe l'équipe ba minerval nyonso wana. Amen. Écoutez, Yoka. Jean pouvait parler un bon français. Paul était un homme qui parlait bien. Mais Jésus a laissé l'église à un homme comme Pierre qui était un illettré. Est-ce que je peux encore avancer? Ce n'est pas tous tes belles français. Ce n'est pas ta classe sociale. Ça peut me disqualifier devant les hommes. Mais ça ne me disqualifiera jamais devant Dieu. Ça ne me disqualifiera jamais devant Dieu. La kisa koyebi kolata. Azana nga kunate. Ngana kolakisona nebi kosambela. La kisanga koyebi koloba. Nana nga kunate. Ngana koyebi sina kolakisona na fuka makaliboso ensemble. Écoutez, ta grande force à toi, c'est parce que tu as Dieu avec toi. Ta grande force à toi, c'est parce que tu marches avec Dieu. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Oh le baba ndeko nanga batanga. Ngana tanga kutute. Bato famille nanga mabala. Ngana bala kutute. C'est que bako disqualifier nga. Oui oui, on va te disqualifier. Mais Dieu fera ça exprès. Dieu fera ça exprès. Dieu fera ça exprès. Lorsque les amis de Job rejetaient Job, je disais, je suis content. Je suis content. Il voit que la femme de Job rejette Job. Dieu dit, je suis content. Job se dit, mais je reste seul. Non, tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Matika yo. Masundo yo. Sokin zamazana yo. Okolonga. Okokota na lobi na yo. Okosimba. Okomona bikamwa. La Bible dit. Même si ta mère t'abandonne. Remarquez une chose. L'exemple donné est effrayant. C'est effrayant. Pourquoi? Parce que Dieu prend... Personne ne peut aimer un enfant comme une maman. Parce qu'elle connaît le douleur. Mais Dieu dit, même si ta mère t'abandonne, ça veut dire, même si elle t'aime, elle pourra t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je t'aime tellement que moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et puis ça, mon ingaza pemene au pasteur au banakaka. La Bible nous dit ceci. Dans Jephthé chapitre 11 verset 2.
Juge chapitre 11 verset 2, excusez-moi. La Bible dit, la femme de Galad lui enfanta des fils qui est devenu grand. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent Jephthé. Elle lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Je commence mon message ici. Écoutez, Jephthé était le fils unique d'abord de son père. Si son père s'est permis d'avoir des concubines, c'est qu'il avait un certain moyen. Il avait un peu d'argent. Parce qu'à l'époque, pour avoir des concubines, c'est vraiment parce que tu as de l'argent. Alors Jephthé était le fils unique. Son père était là avec lui. Il vivait même dans la maison de son père. Alors ce qui se fait, la femme légitime, la femme légitime engendre aussi des enfants. Et lorsqu'il engendre des enfants, ces enfants-là grandissent. Et puis il y a un problème qui se passe où il commence à parler d'héritage. Alors sans doute, s'ils ont commencé à parler d'héritage, c'est que le père venait de décéder. Alors ils commencent à se disputer. Qui aura l'héritage de qui? Normalement, Jephthé étant le fils aîné de son père, il pouvait avoir droit. Mais selon la loi de cette époque, lorsque tu es le fils d'une concubine, tu ne peux pas avoir tout l'héritage, mais tu pourras avoir quelques cadeaux. C'est comme ça dans Genèse chapitre 25 versets 5 à 6. La Bible nous dit quand Abraham est en train de mourir, il donne à Isaac son héritage. Mais il donne à ses concubines, au fils de ses concubines, certains cadeaux. Pourquoi? Parce que dans la loi c'était comme ça. Alors il s'est fait que ses demi-frères disent à Jephthé, il faut que tu quittes la maison. On te chasse d'ici parce que tu es un fils illégitime. Voilà. C'est ici que la disqualification commence. Jephthé se rend compte. Il dit, mais je suis quand même le fils aîné. Il dit non, quitte d'ici. On ne veut pas te voir ici. Même les anciens de Galad qui pouvaient intervenir, ils n'ont rien fait. Écoute, il y a beaucoup d'entre nous, nous espérons tellement que certaines personnes interviennent pour nous. Mais lorsqu'ils n'interviennent pas, on commence à les haïr. Il ne faut pas les haïr. Dieu fait exprès qu'ils n'interviennent pas. Il y a des choses qui doivent arriver. Si Dieu empêche ça, ça ne va pas t'élever. La Bible nous dit une chose. Lorsque les frères de Joseph veulent vendre Joseph, Ruben dit, ne le vendons pas. Mettons-nous dans la citerne. Pourquoi? Parce que le plan de Ruben était que lorsqu'ils vont partir, Ruben vient aider Joseph à sortir de là. Mais dans le plan de Dieu, Ruben ne pouvait pas aider Joseph. Il y a certains biens, on ne va pas pouvoir te le faire. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il faut que tu puisses passer par là. Si tu ne passes pas par là, Dieu ne sera jamais glorifié. Dans le plan de Dieu, Elkana ne pouvait pas s'en prendre à Pénina, mais doit laisser Pénina se moquer de Anne afin que Samuel puisse venir. Dans le plan de
de Dieu, Léa devait avoir des enfants avant Rachel. Afin que lorsque Rachel sortira un enfant, que la différence puisse être placée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va empêcher certaines personnes de te faire du bien. Parce qu'il devra accomplir le plan qu'il a pour toi. S'il te fait du bien, ils diront que c'est par eux que cela s'est passé. C'est comme ça que je comprends même pourquoi David ne voulait pas porter les armures de Saoul. David a menti. Il a dit, mais c'est trop lourd pour moi. Mais pourtant, il a pu lever la lance de Goliath. Pourtant, la lance de Goliath est plus forte que les armures de Saoul. Ça veut dire qu'il avait menti. Pourquoi? Il ne pouvait pas accepter le bien que Saoul pouvait le faire. Parce que si Saoul, David aurait porté ses armures, lorsque Goliath allait tomber, Saoul allait dire, c'est grâce à moi. Il y a des gloires que Dieu ne voudrait pas donner à certaines personnes. Parce que ceux qui apprécient bango lokumu wana, bakobanda kobeta penza tolo. Ceux qui abali ezaka ponanga, ceux qui aboti eza ponanga, ceux qui asu musala wana eza ponanga, ceux qui asimbi mongo eza ponanga. Nzambe abori yango. Amen. Amen. Kobonga na eza na maboka mutu te. Yoka. Libala na eza na maboka mutu te. Ba voyage na eza na maboka mutu te. Mbongo na eza na maboka mutu te. Ils ne doivent pas se glorifier en disant que si cette personne est élevée, c'est moi qui l'ai fait. C'est comme ça que même Dieu avait compris. Il dit à Gédéon, l'armée avec qui tu es sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Il reste plus que 300 hommes face à plus de 10 000 hommes. Mais Seigneur, comment tu peux dire que comme ça pour toi c'est bien? Lorsqu'il s'agit de toi, Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Il faut que baomeka kosunga ome baomoko baokoka te bazomona kaka ndenge ozolola banzamba kutino oza nzambe okosaka te baoloba me yo kosambela yango tomonaka nango eloko moko. Mais il y aura un jour. Il y aura un jour. Il y aura un jour où toutes les personnes qui t'ont vu, la Bible dit, vous l'allez semer avec pleurs. Ça veut dire, il faut olela. Il faut olela. Il faut olela. Est-ce que nakosila boye tala bandeko na ndenge bazobala? Non. Non, vis pas celui qui a réussi avant toi. Non, vis pas celui qui a réussi avant toi. Si toi ça ne marche pas encore, c'est bizarre de dire ça. C'est parce que Dieu est avec toi. Et c'est facile. Alors le diable n'est pas contre eux. Le diable est contre simplement ceux qui ont l'étoile. Homme de Dieu, comment allez-vous m'expliquer que Hérode cherche un bébé? Non! Que les théologiens m'expliquent. Comment Hérode, un roi qui a des soldats, qui est grand, veut tuer un bébé? Non. Expliquez-moi. Mon petit garçon, viens.
Tiens, je vais vous montrer quelque chose. Expliquez-moi. Que les scientifiques m'expliquent. Que les hommes de guerre m'expliquent. Comment moi, une grande femme comme ça, je veux simplement toucher cet enfant. En réalité, ce n'est pas la corpulence qui me dérange, mais c'est la destinée qui me dérange. Le bébé ne va rien me faire, mais la destinée va me faire tomber. Le bébé ne va rien me faire, mais l'étoile va me renverser. Oh, ils ont tout mis ça bango, ils ont yoté, mais ils ont étoile, ils ont les colons et puis ce qui les dérange, ce n'est pas toi. Maleki on a mongo, mais ma zo bonisa yo. Maleki on a kombo, mais ma bo swani sayo. Maleki on a ndaku, mais ma zo bonisa yo. Nini yango, en réalité, et yo que zo soua bango, eza lobi na yo, ezo étoile na yo. Ah, na ebite na zo loba pona nani, na ebite na zo sakola pona nani. Eza étoile na ezo pingisa yo. bazobanga oyo ya kati oyo nzambe atie na kati yango ezobangisa l'étoile mon nzoto c'est l'étoile eloko ya kati nde ezobangisa ozo comprendre te patron na aza mokonzi na yo nazotumisa kaka yo ozo comprendre te aza chef nanga mais azobundisanga yoka toza na position moko te toweleli nini c'est l'étoile c'est l'étoile c'est l'étoile j'aimerais prophétiser je lève ma main droite je m'allie à l'ange de cette église je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui non seulement ton étoile va les déranger mais ton étoile combattra pour toi nazoyebite nazosakola mpo na nani nazoyeba te nazoloba mpo na nani nazoyeba te nazoloba mpo na nani soki eza yo lobi ezanga pasteur loba lisusu ezanga pasteur loba lisusu ezanga pasteur atala bia loba ezangai loba ezanga Ah, l'Éternel me dit, dans les jours à venir, il va t'établir. Reste calme. Il va le faire. C'est l'étoile. C'est l'étoile. Bozobundisanga pamba. Pourtant, ceux qui totali boito à niveau moko. Mais nini yango? Balamuki kaka boye nalingaka yo te nazwi mobali na yo te nazwi mwasi na yo te nazwi balopangu na yo te me kobunda wana eza nini eloko ya kati eza nini c'est quoi nini kaka bitumba boye lorsque je vois le petit Jésus donc namoni Yesu bébé oyo. Normalement, même dans le catch, on aurait dit c'est un match pas équitable. Oui, en fait, Hérode avait vu quelque chose que personne n'avait vu. Maintenant, je comprends. Quelqu'un peut me dire avance, pasteur. Dis bien avance, pasteur. Nako teya, nako fungola, nako vibrer. J'aimerais vous expliquer quelque chose.
Normalement, lorsque à l'Orient, là où les mages venaient, lorsque les étoiles sortaient, c'était prophétiquement parlant qu'il y a un roi qui devait venir. Mais en fait, ce qui a dérangé Hérode, comment ça se fait que pendant qu'il est roi, il y a une étoile qui sort? Pourtant, normalement, il fallait que son règne puisse terminer pour que l'étoile sorte. Mais à ce que j'apprends, le prophète Ésaïe dit ceci, que le ciel se déchire. En réalité, lorsqu'on parle du ciel déchiré, c'est différent d'un ciel ouvert. Lorsqu'on parle d'un ciel ouvert, c'est que le ciel a planifié de faire quelque chose. Mais lorsqu'on parle d'un ciel déchiré, ça veut dire quelque chose de brusque est arrivé. En fait, la venue de Jésus n'était pas quelque chose qui avait été préparé. C'est comme ça que Hérode est directement tourmenté. Une autre question que je me pose, petit frère. Je me dis, mais pourquoi attaquer un bébé qui n'est pas un homme de guerre? En réalité, la parole nous dit, il est à la tête. Il est à la tête d'une armée. Dieu est à la tête du armée. Ça veut dire, lorsque Hérode confrontait le bébé, il ne confrontait pas le petit Jésus, mais il confrontait le roi qui était à la tête de cette armée. Écoutez, lorsque le combat que tu vis n'est pas soi-disant à ta taille, c'est en réalité parce que le monde spirituel te voit à ce niveau-là. Toi, tu te vois petit. Mais lorsque le monde spirituel te regarde, il te voit puissant. Bandoka famille wana bazotungisa kaka yo parce que ça yo nde obemisaka biloko na bango eyo bandeko na yo te okanisi kosambela wana etungisaka bango te bango balokaka na minuit mais yo wana na 3 heures obani obondela ozokuweisa biloko nyonso basali na minuit. Un jour, je disais comme ceci. Il faut bobangisa bandoki nyonso. Oyebi azandoki. Vous savez qu'en réalité, que même les chrétiens sont des sorciers. Vous savez ça? Un sorcier est défini comme sorcier parce qu'il boit le sang et la chair. Mais un chrétien, nous aussi on boit le sang et la chair. On boit le sang de Jésus et on mange aussi la chair de Jésus. C'est que nous tous nous sommes des sorciers. Mais nous ce que nous mangeons est plus grand, est plus puissant, est plus fort que ce qu'eux ils mangent. Banoka famille no tungisa bango. Soki ba meki tungisa bango. Bola la ba pongi kota na chambre na bango. Manako raba shataka la baba. Bola ba meyo so tungisa ba problème na ngai te. O makisi lisusu repakata la baba. Bangisa bango. Pesa bango attention. Bola ba mutu oya sa ndenge. Nini. Le petit Jésus. Bébé Jésus. C'est ça que je parlerai à la semaine de foi. Les étoiles. Pourquoi c'est l'étoile qu'on a recherchée? Que Dieu te bénisse. Écoutez. Que Dieu vous console. La Bible dit. On chasse Jephthé.
Lorsqu'on chape Jephté, on lui dit, tu n'as pas le droit. Tu es d'une union illégitime. Mais pourquoi? Parce que sans doute son père n'était plus là. Alors ils se sont permis de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Beaucoup de personnes vivent énormément de choses parce qu'ils n'ont personne pour les défendre. J'aime le dire. Soit banoko na bango bazala ba ministre, bazala ba député, bazala ba avocat. Mbabiso o soko simi biso. To benga na. Makosi lope makamoke pe boloko. O benga na. Ba fingi ope ba poti openza eloko moko yebi na makolote na elongité. O benga na. Mais ça na batu misusu. Soko simi banka bazui téléphone. Balobi moi je vais t'appeler. Soki ayepe muto abengi batio pe na kasho. Mais biso doit peut-être na batute. Mais ton na mutu moko afana na ngwene na. Batu wana soki babengi batu na bango. Téléphone pe kozala soit éteint soit du périmètre. Mais babiso, ceux qui t'ont bengi, la Bible dit dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire, Nanzambe, répondeur et zalakate. Soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire et zalaka. Ce qu'on bélit à 10h à Yami, on bélit à 14h à Yami, on bélit à 18h à Yami, on bélit à 20h, à 23h, à minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, Nzambe na biso ayamba kakaka. Amen. Kobanga bango te parce que bango bazana ba contact. Yo zana numéro moko eleki ba contact na bango nyonso. Kobanga bango te parce que bazana noko moko zala ministre de je ne sais pas quoi te etali yo te faut pas ebangisa yo. Yo bangisa bango parce que yo zana tata moko a dirijaka monde nyonso oyo. Amen. Tu as peur de quoi? Ozobanga nini? Barosala elote. Elote. Ata baye dans ma stratégie 20. Barosala elote. L'absence du père de Jephté a fait en sorte que Jephté soit humilié. Comme je l'ai dit, l'absence des personnes dans nos vies peuvent nous faire vivre des choses qu'on ne souhaite pas vivre. Un exemple clair. Rachel meurt. C'est après que Joseph est vendu. Parce qu'il n'avait personne pour dire non, ne le vendez pas. Qui va rentrer pour Joseph? Sa propre mère n'est même plus là. Et encore, l'exemple peut être encore nombreux. L'homme de Bethesda, pourquoi fait-il 38 ans? C'est tout simplement parce qu'il n'avait personne. S'il aurait eu quelqu'un, il aurait pu peut-être faire une année et partir. Mais tout simplement parce qu'il avait personne. Dieu peut passer par des gens pour nous faire du bien. Le diable aussi passe par des gens pour nous détruire. L'homme de Bethesda dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Mais ce jour-là, Jésus se présente comme quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, sûrement tu n'avais personne. Personne pour t'aider. Personne pour changer ta situation. Personne pour te donner ce travail. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va mandater des gens à partir d'aujourd'hui qui vont t'aider à arriver dans ta destinée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Un jour, je l'ai dit le premier dimanche où j'ai prêché ici. Saoul ne s'y attendait pas.
Tandis qu'il sort pour aller chercher les ânesse de son père. Non seulement il avait 2 personnes clés pour sa destinée. La première personne, c'était son serviteur. C'est par son serviteur que Saoul sait qu'il y a un prophète qui s'appelle Samuel. Alors son serviteur l'emmène auprès de Samuel. Et c'est à ce moment-là que Samuel lui donne la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un comme ceci: ne néglige pas même la petite personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas dans la vie qu'est-ce que cette personne peut t'apporter un jour. Ne néglige pas le moindre de ta vie. Pour laver un visage, on n'a pas besoin que d'un seul doigt. Mais pour laver un visage, on a besoin des 5. Pour accomplir certaines choses, Dieu peut même utiliser la personne que tu es en train de négliger. Laisse-les te négliger. Ils ne savent pas pour que Dieu commence quelque chose, il commence toujours avec quelqu'un. Oui, pour changer la situation de la famille de Joseph, il devait choisir quelqu'un. Pour changer la situation de la famille de Isaïe, il devait choisir quelqu'un. Pour changer la situation de Mardoché, il devait choisir quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est toi que Dieu va choisir. Non, je le dis bien, c'est toi que Dieu va choisir. Je leur ai dit, c'est toi que Dieu va choisir pour changer toute cette situation. Écoutez une chose. On cherche Jephthé tout simplement parce qu'il était seul. Je me pose la question même, où est sa mère? Même si sa mère était là, elle n'a pas le droit de dire un mot. À cause de son statut. Elle doit se taire et accepter. Il y a beaucoup de personnes, à cause de leur rang social, ils sont obligés d'accepter certains mépris. Ils sont obligés de Pourtant, chez certaines personnes, beaucoup de personnes vont être respectueuses. Mais j'aimerais te dire, parce que le temps de Dieu sonne, même celui qui t'avait chassé viendra te chercher. Alors même, pourquoi il chasse Jephthé? Il dit, tu es le fils d'une prostituée. Mais est-ce que c'est Jephthé qui avait choisi d'être le fils d'une prostituée? Il y a beaucoup d'entre nous, nous vivons les conséquences des choix de nos parents. Les conséquences des choix de nos arrière-parents. À cause de certains choix qu'ils ont faits, nous commençons à vivre certaines conséquences. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si Dieu m'a réellement mandaté ce matin, je dis à quelqu'un, si tu vivais beaucoup de conséquences à cause des choix de tes arrière-parents, à cause des choix de tes parents, à partir d'aujourd'hui, je le dis, tu ne vivras plus ces conséquences. Je le dis qu'il en sera ainsi. Je dis qu'il en sera ainsi. Que cela puisse tomber au nom de Jésus. Vous savez ce que j'aime le plus dans cette histoire? C'est lorsque Jephthé, on le chasse, il accepte de s'enfuir. Vous savez pourquoi j'aime ça? Parce que dans la vie, il y a des batailles qu'on appelle des batailles inutiles. Quelles sont les batailles inutiles? Les batailles où tu n'as aucune récompense à la fin.
Dans la vie, il y a des Eliab qu'il faut savoir ignorer. Pourquoi? Parce que ta destinée n'est pas dans la main de Eliab. Ta destinée est dans la main de Goliath. Il faut savoir choisir ses batailles. Ma fille, tais-toi parce que tu n'as rien à gagner derrière. Mais si tu dois te justifier quelque part, justifie-toi parce que tu sais que tu as quelque chose à gagner derrière. Jephthé n'affronte pas. On l'appelle vaillant héros. Ils pouvaient tous les mettre une gifle. Mais Jephthé décide de s'enfuir. Kokima ezaki yumate. Soki nakimi ezate parce que nazangi makasi nakobeto mbata olali pongi mais soki nabunisi yo te nabeti yo te c'est parce que nazomona tina te na kati litomba ezate na bitumba wana aoganyeni. Il y a des batailles qu'on appelle des batailles inutiles. Ça n'a pas d'utilité. Soki na betu na kozwa nini? Trophée zate. Soki na fingi na kozwa nini? Non. Non. Il y a des fois où Jésus préfère réparer les bêtises de Pierre, mais ne répare pas les bêtises de Judas. Pierre, je ferai de lui, par lui commencera l'église. Mais Judas, je ne ferai rien de lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Des batailles inutiles. Eliab dit, je connais ton orgueil. David a talé Eliab. Toi, tu me feras perdre le temps dans ma destinée. Si je me bats avec toi, Goliath risque de rentrer dans sa caverne. Alors je peux rater l'opportunité. Alors toi, je vais t'ignorer. Vous savez, la seule façon de faire taire les Eliab, c'est comment? En faisant des choses que Eliab n'a jamais pu faire. Pour faire taire Eliab, renverse Goliath. Et ça te fera respecter chez Eliab. Il y a certaines personnes qui commenceront à te respecter à cause de ce que tu vas faire que eux ils n'ont pas pu faire. Hier il t'a insulté, mais aujourd'hui il te respecte. Pourquoi? Parce que tu fais des choses que eux ils n'ont jamais fait. Moi j'ai connu des gens qui me méprisaient dans mes débuts. Ils me méprisaient. Ils disaient, mais elle prêche parce que c'est l'enfant de l'archevêque. Même jusqu'à aujourd'hui, j'entends. Mais je me dis, ce sont des batailles inutiles. Très inutiles. Je préfère me battre pour gagner quelque chose que me battre avec des gens qui sont sans vision. Gloire à Jésus, gloire. Fuyez les batailles inutiles. Dans les batailles inutiles, vous ne gagnez rien, mais vous perdez beaucoup. Pourquoi vous voulez vous affronter avec des gens qui disent ne pas vous aimer? Qui ne croient pas en vous. Jusqu'à aujourd'hui, un homme comme Jésus qui est mort à la croix, beaucoup ne croient pas. L'homme dit,
Lorsque le chien aboie, la caravane passe. Makelela wenze. Yo leka. Occupé bangote. Ça passe. Leka na yo. J'avance avec ceux qui doivent avancer. Que Dieu Je reste avec ceux qui croient en moi. Oui. Mon père m'a appris ça dès le début. Vous savez, un jour j'ai dit à mon père, Papa, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je pense que je dois rentrer en Europe. Mon père dit, tu veux fuir parce qu'on ne t'aime pas? J'ai dit, mais papa, alors fais quelque chose. Il dit, je ne ferai rien. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois passer par là. Passe par là. Passe par là. Bafingo mutua kisi. Et l'autre côté. Ceux qui ont moko oyebi kosi makakisi te. Kota la bangote. Kolana bangote. Kokipe bango. Oui. Je l'ai dit la fois passée. J'ai entendu des gens dire à Kinshasa, Oko Sakolo, pasteur Rasa, comme Oko Sakola, à côté na cabal juif. J'ai dit cabal juif à mon nini. Mais Batoubaye Bakate, Kena Kamangenge, Namangenge Nala la Kalibanda, Moule Zobeta Nawana Nazo Sambela. Les gens voient le résultat, mais ils ne connaissent pas le sacrifice. Les gens voient l'élévation, mais ils ne voient pas l'humiliation. Les gens voient les applaudissements, mais ils ne savent pas le rejet. Avant on comme na place aux anango, oyebi ndenge baniokola yo. Bafinga yo, basundola yo, babimiso bilamba libanda. Olandela bango pona nini? Lelo soki okomi nde toza boye, eza pona bango te. Bapesaki yo chance wana te. Sikotango bongi bakomi osimbi kisi. Simba kisi ya nini? Kisi nango moko eza na kombo na Yesu. Que Dieu te qualifie là où on t'a disqualifié. Dis à ton voisin, dans 10 minutes, le pasteur a terminé. On chasse Jephthé. Jephthé accepte de s'enfuir. Il s'enfuit. Il part. Sous l'humiliation de toute la ville de Galade. Il part. Il part. Tu te rappelles de l'humiliation que tu as vécue? Je te rappelle de ça? Bon bango bien. Parce que ça n'a jour mon corps. Okobete la bango ma solo. Na le bini ni bon bango. Bien. Bon bango. Bien. Et na jour mon corps. Tant ma kolo ba sunga biso bo webse obengana kinga. Ofinga kinga ite. Bon bango. Bien. Bon bango bien. Et vous allez qu'un jour mort. Moko. Tu ne peux pas mourir. Appartenir à Dieu. Et que Dieu ne confonde pas tes adversaires. C'est pas possible. Je dis tu ne peux pas mourir. Appartenir à Dieu. Et Dieu ne confond pas tes adversaires. La sémence que tu viens de faire vient de libérer ta vie financière.
Écoutez, j'ai bientôt fini. Il est chassé. Lorsqu'il est chassé, ce que j'aime dans cette histoire, Jephthé rencontre des gens du même niveau que lui. Des brigands. Mais ce que j'aime encore plus, Jephthé devient le leader des brigands. Solo ya oezoya. David est à la tête des brebis. Mais il ne sait pas qu'un jour il sera à la tête d'un peuple. Ce que Dieu fait dans le secret est une préparation pour le public. Oh, azo sala na kati. Azo préparé yo. Tango ko exposer yo. Batu baloba ayekola makambo wana wa. Dans le secret, Jephthé devient leader. Ils vont arracher les choses aux gens. Mais Jephthé ne savait pas que s'il est resté dans la maison de son père, Dieu ne pouvait pas le préparer. La préparation marche avec la solitude. Hein? La préparation marche avec la solitude. Seul, rejeté, loin de tous. C'est là que Dieu te prépare. Je déclare que le temps de préparation commence dans ta vie. Je le dis au nom de Jésus. Que le temps de préparation puisse commencer dans ta vie. Le Dieu que tu aimes décide de te faire du bien. Jephthé devient la tête des brigands. Dis à ton voisin, dans 5 minutes, le pasteur a terminé. Jephthé va à la tête des brigands. Mais la Bible me dit, quelque temps après, Psaume 126, verset 1 nous dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, c'était comme un rêve. J'ai oublié de vous annoncer mon thème d'aujourd'hui. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Mais réalité. La Bible m'apprend. Quelque temps après, tandis que Jephthé était avec les brigands, il entend des pas. Ce que j'aime avec l'histoire de Bethesda, tout le monde faisait des efforts pour aller dans la piscine. Mais le temps de la grâce nous apprend qu'on ne peut plus faire des efforts parce qu'il y a un homme qui a fait les efforts pour nous. L'homme de Bethesda voyait tout le monde faire des efforts pour la piscine. Mais il y eut un temps où l'effort est venu à lui. Et il n'a fait aucun effort. Jephthé n'est plus retourné à Galade. Mais Galade est venu à Tob. Mais Eza Musala ekoya na ngamu na yo. Okokene koluka libala te. Mais Eza libala ekoya na territoire na yo. Okokene koluka mwana te. Eza mwana ekoya na territoire na yo. Okokene koluka mutuka te. Eza mutuka ekoya na territoire. Si c'est toi, tu me dis yes. Écoutez, un jour,
Corps. Que Dieu te qualifie là où on t'a disqualifié. Corps. Jephthé sort. Mais qui est en train de me chercher? Il voit les anciens de Galade. Jephthé dit, oh, vous m'avez rejeté. Mais vous me cherchez encore pourquoi? Il dit, on vient te chercher pour que tu sois notre chef. Mais en réalité, Jephthé, j'aimerais vous faire une révélation. Jephthé était devenu la solution d'un problème qui a commencé depuis longtemps. La Bible dit une chose. Dans Juge chapitre 10 verset 18. Le peuple, les chefs de Galate se dirent l'un à l'autre. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre le fils d'Amon? Il sera le chef de tout Galade. Des années après, c'est Jephthé qui est la réponse à cette solution. C'est comme Isaac qui demande à son père Abraham, je vois le feu et le bois, mais où est l'Holocauste? En réalité, remarquez bien, au moment où Abraham veut tuer Isaac, l'Éternel lui montre un bélier. Mais le bélier symbolise la royauté. En réalité, Dieu prophétiquement nous dit ceci, qu'il y a un jour un roi qui allait mourir pour quelqu'un. J'aime la parole. Jephthé vient le chercher. Mais en hébreu, lorsqu'ils disent tu dois être notre chef, en hébreu ça veut dire chef militaire. Alors Jephthé dit, vous m'avez négligé. Maintenant vous me cherchez. Il dit non, sois notre chef. À ce moment-là, le terme hébreu change. On ne parle plus de chef militaire, mais on parle de chef civil et politique, qui est le niveau d'un chef d'État actuel. En réalité, ils disent à Jephthé, au début, il lui propose d'être le chef d'une armée. Mais lorsqu'il voit que Jephthé complique, voyez bien, ce qui va être compliqué, parce que tant que babimi saki okuna, babimi saki on a pété. Na pété. Sala kilolendo na yo. Tu as le droit. Jephthé discute. Il dit vous m'avez négligé. Maintenant vous voulez me chercher. Et il dit ok. Sois alors notre chef et le chef de tout Galade. Ça veut dire tu ne passeras par aucun faute. Tu ne passeras par aucun conseil, mais tu dois devenir chef. C'est comme ce jour-là où un homme qui était de l'armée de Saoul vient auprès de David, l'emmène la couronne et l'emmène le bracelet. Mais pourquoi David le tue? C'est parce que dans ces choses-là, il manquait quelque chose d'important. Il manquait l'huile. Il manquait l'huile. Pourtant, c'est l'huile qui aide pour la mission. Dis à ton voisin, le pasteur a terminé. La Bible dit, on lui dit, sois notre chef. Notre chef d'État. Jephthé pense rêver, mais il ne rêve pas. Jephthé, ta lignée a fait des alliances qui dit que de vous
doit sortir des rois. Jephthé dit, si l'Éternel les livre devant moi. Et je terminerai avec si j'atterris là. Ce que j'aime dans les mots de Jephthé, il ne dit pas si je bats Amon, mais il dit si l'Éternel. Ça veut dire, Jephthé comprend que même s'il faisait un exploit, c'était pas lui, et c'était l'Éternel. Je terminerai avec ces mots. Mesdames et messieurs, ça sera comme un rêve. Tu as eu raison d'applaudir. Parce que de la même manière que tu as applaudi, on t'applaudira aussi de cette manière. Je bénis cette parole au nom